Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en juillet 2012, le ministre libéral Raymond Bachand a demandé à Investissement Québec d'acheter un bloc d'actions de RONA pour une valeur d'à peu près 150 millions de dollars pour bloquer une tentative de prise de contrôle par l'américaine Lowe's. En décembre 2014, Investissement Québec a vendu ce bloc à peu près au même prix, 150 millions de dollars. En février 2015, l'entreprise québécoise RONA a été vendue à Lowe's, compagnie américaine, et si Investissement Québec avait gardé ses actions, il aurait pu à l'époque les vendre 250 millions, 100 millions de plus que le prix qu'il avait obtenu il y a 1 an. Tantôt, le ministre des Transports nous a dit quelque chose de très surprenant. Il a dit, quand on achète un bloc d'actions comme celui de RONA, ça doit être autorisé par le gouvernement. Mais si le lendemain, Investissement Québec le vend, on n'a plus besoin d'avoir l'autorisation du gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais savoir, là, selon le premier ministre, est-ce que la vente du bloc d'actions de RONA devait, oui ou non, être autorisée par le gouvernement? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, même la vérificatrice répond à cette question, de même que l'ancien président du conseil d'administration. Je pense que le collègue devrait prendre référence sur ses propos. D'autre part, il omet de signaler, lorsqu'il revient à la transaction initiale par notre ex-collègue Raymond Bachand, qu'il s'agissait à l'époque d'une offre hostile. Ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on n'était pas du tout dans le même contexte. Je répète que le conseil d'administration, à l'unanimité, a décidé de procéder à la transaction. Elle s'est faite avec l'assentiment de tous les membres du conseil, incluant le représentant de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Alors, Monsieur le Président, les faits sont là. Sur la question de la juridiction et les nécessités d'intervention, d'autres se sont exprimés, mon collègue, bien sûr, mais également la vérificatrice générale, de même que l'ancien président d'Investissement Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre n'a pas répondu à ma question. Elle est pourtant claire. Est-ce qu'il considère, oui ou non, que la vente du bloc d'actions de RONA devait être autorisée par le gouvernement du Québec? Je peux vous dire, là, que si j'avais été premier ministre, jamais j'aurais laissé ce bloc-là être vendu. Donc, je voudrais savoir, lui, là, est-ce qu'il pense que ça devait être autorisé par son gouvernement, oui ou non? S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, c'est à vous la parole. La prudence m'impose de jamais commenter de propositions hypothétiques, bien sûr, mais ceci dit, je voudrais quand même signaler que je crois que c'est ce matin même, la vérificatrice générale a fait une entrevue avec M. Paul Arcan. Question de M. Arcan. Louis Roquet dit qu'on n'a pas besoin de demander au ministre de vendre ou de ne pas vendre. Réponse de la vérificatrice, il a raison. Alors, c'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est également la pratique. Pourquoi? Parce que acheter, c'est prendre un risque, et vendre, c'est se libérer d'un risque, essentiellement. Ça doit être la logique qui est appliquée. Oui. S'il vous plaît. Alors, oui, alors c'est ça. Alors, encore une fois, superficiel, je ne connais pas le dossier, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre doit s'intéresser à la propriété des entreprises québécoises. Ça n'a pas de bon sens de dire Raymond Bachand demande d'acheter un bloc d'actions, mais le gouvernement n'a pas besoin d'autoriser la vente du bloc d'actions. Ça ne se tient pas debout. Quand le premier ministre va-t-il sortir de son indifférence totale? Oui, monsieur. Loin d'être l'indifférence, pendant qu'on s'époumonne sur tous ces sujets depuis plusieurs jours ici à l'Assemblée, la Cote de crédit du Québec vient de se voir donner une perspective favorable. Une stratégie numérique a été déposée. Une stratégie aérospatiale a été déposée. Ma collègue a reparti le secteur forestier à Saint-Michel-des-Saints. On a également redémarré un autre centre de production forestière en Haute-Mauricie. Ça, c'est les véritables préoccupations puis la véritable vie de l'économie du Québec. Nos priorités, nos choix sont très clairs. Mieux exporter, innover, susciter l'entrepreneurship. On est au travail et les résultats sont visibles, Monsieur le Président, contrairement à ce que mon collègue dit.